Bonjour, chronique bande dessinée aujourd'hui, manga, seinen, historique, avec le premier volume d'Innocent de Shinichi Sakamoto. Le titre original japonais Inosan, c'est traduit du japonais et adapté par Sylvain Cholet. Ça a été publié aux éditions Delcourt dans la collection Manga Seinen. La BD a été publiée au Japon en 2013, ce volume français est sorti en 2015 et il fait dans les 200 pages. Alors, petite précaution hein, au cas où cette chronique peut comporter quelques spoilers, je suppose, voilà, méfiance si jamais. C'est une fois de plus l'excellente revue Atom qui m'a incité à la lecture de ce manga de Sakamoto Shinichi au sujet étonnant. La biographie, très libre et inspirée plus concrètement d'un roman, semble-t-il, japonais, d'un fascinant personnage de l'histoire de France, le bourreau Charles-Henri Sanson, le plus célèbre représentant d'une véritable dynastie d'exécuteurs des hautes œuvres, et ceci parce qu'il a mis à mort sur l'échafaud près de 3000 personnes au cours de sa longue carrière. Il faut dire qu'il était le bourreau en chef parisien durant une période particulièrement sanglante de l'histoire de France, la Terreur. C'est lui qui a tranché le col de Louis XVI, mais aussi celui d'Hébert, de Danton, de Desmoulins, puis ironiquement ceux de Robespierre ou Saint-Just, parmi bien d'autres, et ceci sans même mentionner sa carrière antérieure à la Révolution et à la guillotine. Or, il faut la prendre en compte également, car les noms fameux sont là aussi de la partie. Samson a présidé, dans la douleur, à l'atroce supplice du régicide d'Amiens, décrit en large, en long et en large en introduction du Surveiller et punir de Michel Foucault, et comme le disait le grand philosophe Garth, si tu vomis, vomis là-dedans. Il a également foiré, c'est peu dire, l'exécution déjà passablement problématique, quel euphémisme, dans son principe même, de Thomas Arthur de Lalite Olindal, et, en parlant d'exécution et même de supplice problématique, on ne saurait oublier le cas invraisemblable du chevalier de la Barre. Ces deux dernières affaires précisément ont avivé le courroux de Voltaire et j'en avais déjà causé sur le blog il y a longtemps de cela. Mais ce ne sont là que quelques noms fameux qui ont traversé l'histoire. Le reste, à ce stade, des statistiques. On regarde l'histoire peut-être, mais sur l'échafaud, il en allait sans doute autrement. Aucun doute, c'est un très bon sujet pour une BD. Inattendu de la part d'un auteur japonais peut-être, mais pourquoi pas. En soulignant d'emblée que l'auteur, Sakamoto Shinichi, pas exactement un inconnu, n'avait pas l'intention de livrer un manga particulièrement scrupuleux au plan historique, et ce n'est probablement pas un problème. Même en s'appuyant sur une documentation parfois précise et en faisant appel à une liste impressionnante d'historiens japonais pour veiller à ce qu'ils ne racontent pas n'importe quoi non plus. On en trouve la liste ainsi que celle des assistants dans une sorte de générique en fin de volume, et c'est qu'il y en a du monde qui a bossé sur Innocent. Et ça se sent au final notamment au regard du graphisme, œuvre collective qui fait largement appel aux technologies informatiques, pour un résultat de toute beauté. Ce premier tome introduit le personnage du jeune Charles-Henri Sanson sous le règne de Louis XV. Le garçon aux traits efféminés et à la longue chevelure qui vole au vent, un peu trop à vrai dire et j'y reviendrai, déteste sa condition et redoute son avenir. Il ne veut pas devenir bourreau. Et il souffre de ce que tout le monde le rejette. Les Sansons sont appointés par le roi depuis plusieurs générations, leur statut est tout ce qu'il y a d'honorable, mais on les craint et la superstition est de la partie. Le très émotif Charles-Henri en vient à se rebeller. Son père, Charles-Jean-Baptiste, le troisième bourreau Samson, en vient, lui, à supplicier son propre fils, la chair de sa chair. Il en conclut qu'il se supplicie donc lui-même pour contraindre l'enfant timoré à admettre qu'il n'a de toute façon pas le choix. Il s'agira dès lors de faire son apprentissage, ce qui passe aussi par le rôle social des Sansons. On les craint, mais leur défaite suintant la décadence, les aristocrates peuvent leur demander de faire la démonstration de leur talent. Et si l'adolescent Charles-Henri se résout petit à petit à devenir un bourreau comme son père et son grand-père et son arrière-grand-père avant lui, il n'en est pas moins porté à se rebeller contre ceux qui ne font que trop peu de cas de la vie et de la mort, et pas seulement celle des hommes. Et quand ce tome 1 se conclut, alors, vague spoiler, on y arrive les gens, hein, attention si jamais, quand ce tome 1 se conclut, Charles-Henri doit procéder à sa première exécution, celle d'un jeune homme de 14 ans, Jean de Chartois, dont il était tombé fou amoureux. J'ai lu 2 fois ce premier volume avant d'en livrer la présente chronique. Ceci est bien parce que je ne savais pas exactement ce que j'en pensais. Il n'y avait qu'un point de certain, le dessin est vraiment très beau, même s'il ne plaira probablement pas à tout le monde. Comme dit plus haut, il fait appel à des outils informatiques de manière marquée et s'appuie souvent sur des photographies pour un résultat extrêmement réaliste, ceci au fil de pages, au découpage relativement sobre mais très cinématographique, avec un montage complexe, des plans de coupe comme des arrêts sur image, etc., souvent de manière muette d'ailleurs.
Ce photoréalisme vaut du moins pour ce qui est des décors, disons, et éventuellement les costumes, à ceci près que là Sakamoto Shinichi tend à en rajouter. Mais les traits des personnages demeurent très manga, et à vrai dire pas toujours pour le mieux, car si on se fait au caractère génial d'un Charles-Henri très pathos, très romantique même, précurseur aux mains bientôt ensanglantées d'un Werther ou d'un René, les longues chevelures animées d'une vie propre peuvent laisser davantage sceptique, et il en va probablement de même pour le parti pris homo-érotique de la BD, qui se fonde sur des personnages de garçons androgynes au corps lisse et à la tenue extravagante, totalement fantasmés. Ce qui est un peu déconcertant, même si pas forcément vain, et certainement pas hors de propos. À vrai dire, ceci associé bien sûr au thème même de la BD, et dans ce premier tome à l'emploi de la torture, a fortiori dans un contexte intime, voire à quelques choix de cadrage qui, sans être le moins du monde pornographique, joue quand même de la chair exposée et des sécrétions corporelles. Tout ceci donc m'a inévitablement ramené aux écrits du Marquis de Sade, un guide idéal pour cette période troublée, et qui offre un sacré contraste avec les rêveries amoureuses associant tout d'abord Charles-Henri et Jean de Chartois, et qui dégouline quand même un peu de niaiserie si le désir plus ou moins réfréné est bien d'emblée de la partie. Cette amourette, à vrai dire, était probablement ce qui m'avait un peu refroidi à la première lecture. Dans le fond comme dans la forme, Jean de Chartois, brillant de mille feux, entouré d'une aura de pure et divine lumière, qui récite des cantiques en anglais tout en virevoltant gracieusement dans les champs comme dans les salons, en secouant au ralenti sa crinière léonine, au point de la pub L'Oréal parfois, j'ai trouvé ça quand même un peu ridicule, hein. Mais je suppose qu'il ne faut pas s'y arrêter, et que ce premier tome compense cette éventuelle lourdeur, qui n'en sera pas une pour tout le monde, en mettant en scène des idées bien plus intéressantes. J'ai tout particulièrement apprécié la fin de ce tome 1, et pas seulement parce qu'elle met en scène l'exécution du pénible Jean de Chartois, hein. Ce que je trouve très intéressant ici, c'est la manière dont Sakamoto Shinichi rend la vision de Charles-Henri, l'outil trompeur qu'il a développé pour se montrer capable d'accomplir son horrible tâche. Un procédé qui a quelque chose d'expressionniste, je suppose. Il voit le condamné comme un mannequin, de toile, de paille et de corde, mais en l'envisageant ainsi, c'est son monde entier qu'il bouleverse. Toute la foule, cruelle et assoiffée de sang, qui se presse pour assister à l'exécution, est composée de semblables mannequins, et Charles-Henri lui-même en est un. Cette scène est vraiment très forte et très juste. Là, la narration et le dessin se montrent brillants ensemble, et cette ultime séquence avec son cliffhanger donne pour le coup pas mal envie de lire la suite. Je ne sais pas encore si je suivrai la série jusqu'au bout. Elle est terminée et fait 9 tomes auxquels il faut ajouter un spin-off du nom d'Innocent Rouge en cours de publication. D'autant que je ne peux pas prétendre avoir été totalement emballé par ce premier volume. Je reste même encore un peu indécis à vrai dire. Mais je suis suffisamment curieux pour désirer lire le tome 2 et je suppose que je verrai alors si je dois poursuivre ou pas.